comme du chaume. C'est vrai, il parlait alors du messager qui sera envoyé devant sa face, qui était un Élie, qui dit « Je ne crois pas à toutes ces choses qui circulent aujourd'hui au sujet de la robe d'Élie et toutes ces choses. Tous ces charlatans doivent venir, bien sûr, pour contrarier la vraie chose quand elle viendra. Mais je vais vous dire une chose, un messager paraîtra à la fin de cet âge pentecôtiste et mènera la chose à terme. Ce sera un homme, pas un groupe, pas une dénomination, mais un homme. Ça a toujours été le cas et Dieu ne peut pas changer son programme. Il est le Dieu éternel. Souvenez-vous, si ce messager, Jean, était le messager de Malachie 4, alors les Écritures ont échoué, car elles disent, la terre sera brûlée, elle sera comme du chaume, et les justes marcheront sur la cendre des méchants. Alors, lisez-le, et voyez si ce n'est pas vrai. Voyez, mais Jésus n'a jamais dit ça. Il a fait référence à Malachie 3. J'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin pour moi. C'est tout à fait vrai. Or, mais souvenez-vous, cet autre devait ramener la foi des enfants au Père. Ramener la foi des enfants à la foi des pères. La Bible originelle. C'est exactement ce que Moïse a fait. C'est exactement ce que Jésus a fait. C'est exactement ce que chaque messager a fait d'un bout à l'autre de la Bible. Au temps de la fin, à la fin de cette dispensation, ils ont ramené le message. À cause des organisations et ces choses, les gens étaient dans la confusion totale à cette époque-là. Ils ont fait la même chose aujourd'hui. Alors nous attendons un messager. Oh Dieu, envoie-le. Pensez-vous qu'on le recevra? Non, monsieur. Il sera un détraqué et un fanatique, assurément. Mais Dieu l'attestera. Les vrais croyants, ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, Jésus a dit, tous ceux que le Père m'a donnés viendront, et nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a, au passé, donnés, ils viendront. C'est vrai, ils étaient... Je ne crois pas à cet enseignement baptiste sur la sécurité éternelle. J'y crois dans un certain sens, mais je crois que vous êtes en sécurité tant que vous êtes dans l'Église. Mais si vous sortez de sous le sang de Jésus-Christ, vous n'êtes pas en sécurité. Je suis à l'abri de la pluie tant que je suis ici, à l'intérieur. Eh bien, lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et vous déclarez avoir le Saint-Esprit, et ensuite vous niez la parole de Dieu, vous déclarez que vous avez cru et reçu le Saint-Esprit, et ensuite vous niez que la parole est vraie, alors comment est-ce que cela pourrait être le Saint-Esprit alors qu'il est celui qui a écrit la Bible? Le Saint-Esprit nierait sa propre parole en disant « Je me suis trompé, vous avez raison. » Non, ça ce n'est pas Dieu. Non, monsieur, l'épée est tranchante. Seigneur, envoie-nous un grand message. C'est ce que nous attendons. Alors, bien entendu, quand il viendra placer ses pierres, les tailler pour l'édifice, qu'arrivera-t-il? Beaucoup d'entre eux ne supporteront pas l'épreuve de la parole. Ils aimeront leur organisation plus qu'ils aiment la parole de Dieu, bien que cette parole soit confirmée par cet homme. Il sera un prophète qui viendra au nom du Seigneur, et ce sera lui qui viendra sur la terre. Je le crois. Oh, tout le monde dit, ça sera un groupe de gens. Je voudrais que quelqu'un me montre dans la Bible où il est dit que ça sera un groupe de gens. Dieu manquerait à sa propre parole. Il ne peut pas le faire. Non, monsieur, il a promis ceci. Ce sera un seul homme. Et puis, il y en aura d'autres avec lui, bien sûr, des milliers. Tous les croyants de l'Église seront avec lui, de partout. Comme à l'époque de Noé, il n'y en aura pas beaucoup qui seront sauvés, parce que Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé. Le savez-vous? Ce qui arriva du temps de Lot, comptez-les, arrivera de même. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oh mon frère, nous ferions mieux de faire l'inventaire. Il pourrait être vraiment plus tard que nous le pensons. Il se pourrait qu'on se réveille un jour et qu'on voit qu'on a manqué quelque chose. Faites attention, observez, priez, examinez, cherchez, ne le laissez pas vous échapper. Et souvenez-vous, quand la parole de Dieu est prêchée, Dieu est tenu d'accomplir cette parole et de la confirmer. Vous savez ce qu'il a dit là, ce qui est arrivé du temps de Lot? Il a dit ce qui arriva du temps de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas, juste avant que le feu ne tombe? Qu'est-ce qui arriverait de nouveau, juste avant que le feu ne tombe? Quel genre de message l'Église aurait-elle? Il ne s'agit pas de Sodome là, mais de l'Église élue. Gardez simplement ces trois choses-là à l'esprit. Il y avait les sodomites, il y avait Lot et son groupe, l'Église formaliste, et il y avait Abraham, l'élu. Tous les trois avaient reçu un message, oui, par
différents messagers. Observez le genre de messager qui est allé vers l'Église élue, ce qu'il a fait à Abraham. Jésus a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, nous ne pouvons pas nier cela. C'est exactement ce que Jésus a dit. Donc, bien sûr, il en sera ainsi. Or, beaucoup, quand Jésus est venu, il a donné le test et il a dit, sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. Est-ce qu'ils ont supporté le test? Non. Et tout le monde sait que toutes les confessions de roc qui ne supportent pas le test de la parole sont jetées au dépotoir. C'est fissuré. Il y a une fuite d'eau. Ça ne supportera pas le test. Oh, mon vieux, alors c'est envoyé au dépotoir. Dieu a toujours considéré le caractère plutôt que les nombres. Je termine. Je suis désolé de vous avoir gardé si longtemps. Ce n'était pas mon intention. Je vais juste prendre un instant ou deux pour faire cette dernière remarque. Puis, j'arrêterai dans une minute. J'espère que j'ai dit quelque chose pour vous aider, voyez-vous, pour vous amener à étudier, voyez. Dieu a toujours considéré le caractère, pas les membres. Et aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Nous considérons les membres, les jolies tenues, les bons payeurs, plutôt que le caractère. Oui, Eliezer s'était donné beaucoup de mal avant de trouver du caractère. C'est vrai. Qui allait-il trouver? Et il s'était confié en Dieu. Du caractère, pourquoi? Du caractère pour Isaac, l'épouse, le type qui représente l'Église. Vous le savez, là, c'était la semence naturelle d'Abraham. Ici, c'est la semence royale d'Abraham. Eh bien, si Eliezer, ce messager qui recherchait l'épouse, essayait de trouver du caractère, si cet homme vient, le messager du dernier jour, pour essayer de trouver l'épouse pour Christ, il ne cherchera pas une adhésion dénominationnelle. Il cherchera un caractère bien disposé. Remarquez, d'abord, le bon caractère. Ensuite, la préparer à rencontrer Isaac. Après avoir trouvé le caractère, il a fait en sorte qu'elle reste tranquille assez longtemps pour qu'elle écoute son message au sujet d'Isaac. Voilà le messager des derniers jours, la lumière du soir. Il s'agit d'abord de trouver cette église-là. Où croira-t-on le message? Recherchez cela. Vous comprenez ce dont je parle? Cherchez là où se trouve cette église, où l'on vous permettra d'entrer, où l'on ne vous claquera pas la porte au nez. Ensuite, quand vous y êtes, alors vous avez trouvé du caractère. Maintenant, si elle veut bien rester tranquille assez longtemps pour qu'on lui dise la façon dont cette épouse doit être habillée, elle doit être vêtue. Restez tranquille. Si elle pouvait, regardez la petite Rebecca qui écoutait chaque mot, son petit cœur battait, il le lui annonçait. Bon, tu t'es donné beaucoup de mal, où irai-je jusqu'à ce que je trouve le caractère? Ensuite, quand je trouve le caractère, alors je fais en sorte qu'elle reste tranquille, assez longtemps, pour qu'elle soit prête à aller à sa rencontre. Oh là là, comme c'est frappant. J'aimerais qu'on ait un peu plus de temps sur cette horloge, la préparer, qu'elle reste tranquille pour écouter son message à lui. Eliezer ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de celui pour qui il avait été envoyé. Et il avait les dons pour prouver qu'il avait été envoyé par lui. Amen. Il voulait la vêtir de ces choses. Vous savez comment il l'a préparée. Si seulement je pouvais l'amener à se laver le visage. Voyez, vous savez, je sens que je ne dois pas continuer là-dessus. Alors je ferais mieux de rester tranquille. De toute façon, j'en ai assez dit. Vous savez de quoi je parle. Très bien. Écoutez, restez simplement tranquille. Remarquez, le messager du temps de la fin, son travail sera de préparer les saints, de préparer l'épouse pour l'époux. Voilà ce que sera son message. Maintenant, voulez-vous apprendre l'ABC pour pouvoir étudier l'algèbre plus tard? Quand ces autres sceaux qui sont au dos seront ouverts, ils ne seront révélés qu'à eux. C'est vrai. Apprenez d'abord l'ABC. L'ABC, qu'est-ce que c'est? Toujours croire Christ.
En anglais, always believe Christ. Non pas votre credo, Christ. Voyez, croyez ce qu'il dit, non pas ce que quelqu'un d'autre dit. Si c'est contraire, si un homme vous dit, il n'y a pas de mal à ce que vous vous coupiez les cheveux, les femmes, vous savez qu'il ment. La Bible dit que c'est mal. S'il dit, vous pouvez être diacre et avoir 4 ou 5 femmes, il ment. C'est contraire à la parole. Voyez, toutes ces autres choses dont nous parlons, confrontez cela avec la parole et voyez si c'est vraiment la parole. Ramenez l'Église à la parole. Maintenant, qu'est-ce que ce messager de Malachie 4 doit faire? Ramener la foi originelle, la foi pour la résurrection. Là, ils ont vu Jésus après qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ils l'ont vu agir parmi eux. C'étaient des hommes qui parlaient peu. Ils se sont avancés. Ils ont prêché la parole. Oh, ils prêchaient longtemps. Une fois, Paul a prêché toute la nuit. Voyez, un homme est tombé du bâtiment ILS de Dieu et descendu dans l'éclat de Dieu et la lumière de Dieu en Orient. Et 2000 ans se sont écoulés. Pour le Seigneur, il a dit, ce serait un temps qui ne serait ni jour ni nuit. Un jour assez sombre, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Or, si vous remarquez, le Saint-Esprit est d'abord descendu sur les gens de l'Orient. Ensuite, on a eu un moment où les gens n'ont fait qu'adhérer à l'Église. Il y avait de petits points à aborder et de petites causes pour lesquelles combattre. Mais alors, au temps du soir, dans l'hémisphère occidental, il y aura de la lumière. Et nous sommes maintenant à ce moment-là. La civilisation est arrivée en provenance de l'Est, comme une grande vague, amassant de plus en plus de péchés en avançant. Et elle a frappé la côte ouest, comme un mur du son. Et elle a reculé. Et l'endroit le plus corrompu que je connaisse se trouve sur la côte ouest. Tout ce qu'on peut imaginer, ils l'ont. Le péché, la corruption, le divorce, le mariage, Hollywood, le trou même de l'enfer. C'est tout à fait vrai. Je crois en la sainteté authentique de la Bible et je ne crois pas en cette corruption et cette pourriture qui fournissent un exemple à notre peuple, qu'on appelle Hollywood. J'ai toujours été contre ça. Et je pense qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui serait contre ça, parce que l'Esprit de Dieu lui témoignerait que c'est mal. Or, je pense que c'est l'un des... Autrefois, on allait à Paris pour se procurer des modèles de nudité pour déshabiller nos femmes. Maintenant, c'est Paris qui vient ici pour se procurer les nôtres. Vous voyez, c'est Hollywood qui tient le premier rang mondial. Et la mode de nudité que nous avons aujourd'hui dépasse celle de la France. Pensez-y un peu. Ce lieu d'ivresse, de bagarre, d'immoralité. Et pourtant, Hollywood dépasse tout cela. Et tout, à la télévision, tout ce qu'on y diffuse, c'est des émissions non censurées, des histoires sales et de la corruption, de la pourriture. Elles se sont glissées dans tout. Et les gens de Diane, on ne nous permettait pas d'envoyer nos enfants au cinéma il y a des années, nous les pentecôtistes du début. Mais maintenant, le diable nous a roulés et il l'a placé juste là, dans la maison. Voyez-vous, alors il a réussi à introduire le cinéma chez nous. Or, et c'est vraiment une chose affreuse de constater que le monde se retrouve dans cette corruption. Parce que toute la racaille, vous voyez, est entrée comme une vague. Elle est venue avec la civilisation. Mais depuis le début, un de ces jours, si le Seigneur le veut, dans quelques jours, je vais prêcher sur le compte à rebours. Vous savez, j'espère que vous êtes en orbite, alors on verra là ce qui se passe. Dieu a aussi dû faire quelque chose avec son Église, vous voyez, pendant tout le temps que ces choses se passent. Et maintenant, nous sommes au temps de la fin. Merci Seigneur. Chaque âge a eu son message et son messager. Dieu a veillé à cela. Même dans les âges de l'Église, nous avons vu que chacun avait un messager et que chacun d'eux a vécu son âge. Un autre venait et celui-là partait. Et un autre venait, ainsi de suite, jusqu'au 7e âge de l'Église. Chaque étoile, chaque ange de l'Église, chaque messager. Et nous avons vu qu'au dernier âge de l'Église, là, dans Apocalypse 10, il doit y avoir un son de trompette. Et 7 voix se sont fait entendre. Il n'a pas été permis de les écrire. Mais cela a été scellé au dos du livre. Les 7 sceaux étaient au dos du livre. Après que le livre est écrit, il est scellé de 7 sceaux, là. Or, personne ne sait ce qu'ils sont. Mais il est dit, au jour où le 7e ange proclamerait son message. Il s'agit d'un ange terrestre, là. En effet, cet ange est descendu du ciel. Et celui-ci était sur la terre. Un ange, c'est un messager pour l'âge. Ensuite, nous remarquons qu'il a posé qu'il avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il a levé sa main et qu'il a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Quand ces 7 voix se sont fait entendre, quand 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il lui a dit, n'écris pas, mais scelle-le. Et nous remarquons que c'était au dos du livre. Mais quand le 7e ange aura terminé son message, qui avait été prophétisé pour son jour, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Tout le monde sait que la Bible dit. Le mystère de Dieu, ce que Dieu est, qui Dieu est, et tout ce qui se rapporte au baptême et tout cela serait réglé en ce jour-là. Chaque messager a eu son message, le message et le messager de l'âge.
Et il est très remarquable que chaque messager, nous avons même vu dans les salles de l'Église, et ce soir nous allons retourner dans l'Ancien Testament pour voir que c'est la même chose, que Dieu envoie le messager d'un âge donné à la fin de la période. Toujours à la fin, jamais au début, à la fin. Donc, quand l'âge de Luther était à son déclin, Wesley est arrivé. Et quand la sanctification de Wesley était à son déclin, l'âge pentecôtiste est arrivé. Voyez, c'est toujours le messager qui ouvre le nouveau message à la fin du précédent. Cela s'est passé dans chaque âge. Nous savons que c'est la vérité. Cela s'est répété chaque fois, d'un bout à l'autre de la Bible. Nous voyons ça dans les Écritures sacrées, d'un bout à l'autre, que juste vers la fin de l'âge précédent arrive le nouveau. Cet âge disparaît et un nouvel âge arrive. Dieu envoie le messager. Et comme toujours, chaque fois qu'un messager arrive, c'est toujours un appel à revenir à la parole. Ça ne faillit jamais. Souvenez-vous, ceci, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut y être ajouté, ni en être retranché. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et voici le seul moyen pour nous d'en être sûrs. Si quelque chose de contraire à cette révélation se lève parmi nous, alors c'est faux. Voyez, revenir à toute allure à la parole. Et il y a toujours un appel à revenir. Et chaque fois dans l'Écriture, chaque fois, Dieu utilise un prophète pour rappeler cet âge. Toujours. Sans ex. Non, pas une seule fois cela n'a failli. Il envoie toujours un prophète. Alors, pourquoi le fait-il? C'est parce que la Bible dit, c'est au prophète que la parole de Dieu vient, le révélateur de la parole. Or, j'espère que je ne suis pas mal compris. Voyez, je ne veux pas être mal compris, mais je veux être honnête et fidèle à l'appel. Voilà ce que nous voulons être. Donc, Dieu utilise toujours un prophète, un homme. Si vous utilisez un groupe d'hommes, vous avez différentes idées. Voyez-vous, chaque homme, deux hommes. Il n'a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il en retire un pour que l'autre prenne sa place pour un autre jour, un autre message. Il n'en a jamais deux. Il en a un seul à la fois. Et le Dieu infini ne change jamais son programme. S'il commence avec quelque chose, il doit toujours s'en tenir à ça. Voilà pourquoi nous pouvons avoir confiance en ce qu'il dit. Il ne peut pas changer. S'il a sauvé un homme en fonction de sa foi en Dieu, ça devra être pareil pour l'homme suivant qu'il sauvera. Quand Dieu a pourvu d'un moyen pour communier avec sa créature, Adam a essayé de se forger un moyen et il a cousu des feuilles de figuier pour lui et sa femme, pour en faire des ceintures. Dieu a rejeté ça. C'est Dieu qui a décidé du programme, de la base sur laquelle il rencontrerait l'homme et communierait avec lui. C'était le sang versé. Et il n'a jamais changé ça. Et là, en tant que méthodistes et baptistes, nous pouvons nous serrer la main, mais sur la base de ce qu'il y a entre les méthodistes et les baptistes. Nous n'avons rien en commun. Moi, j'appuie les baptistes, et vous appuyez les méthodistes, ou vice-versa. Mais il y a une seule base où tous les croyants peuvent se rencontrer. C'est sous le sang versé. C'est là que nous nous rencontrons et que nous rejetons toutes ces choses. Donc, nous ne pouvons pas tous entrer dans une seule organisation. Nous ne pouvons pas faire ça. Ces petites organisations, je pense que Dieu était là-dedans, dans tout ça. Mais les gens, parce que nous sommes différents, chaque homme voit les choses de façon différente. Chaque personne voit les choses de façon différente. Il n'y a pas deux pensées qui soient exactement les mêmes. Il n'y a pas deux personnes qui soient parfaitement pareilles, dit-on. Pas deux nez, pas deux empreintes de pouces. Voyez, nous sommes faits différemment. Ainsi donc, nous devrions avoir différents groupes. Mais Dieu travaille toujours avec un individu. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes méthodiste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes baptiste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes pentecôtiste. Il vous sauve parce qu'il a traité personnellement avec vous. Et vous êtes sauvés sur cette base-là. Vous avez accepté cela. Et donc, pour que Dieu traite avec vous, il ne traite pas avec vous en tant que son Église. Il traite avec vous comme un individu. C'est pourquoi, quand Dieu envoyait ses prophètes, ses messagers du Testament, il parlait à un seul homme. C'est cet homme qui devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout pour apporter le même message. Mais il fallait qu'il y ait un seul quartier général. Dieu l'a toujours eu. Je suis reconnaissant qu'il est ce soir. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Nous le savons tous. Donc, non pas un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Voilà le messager de Dieu pour cette heure. Or, en effet, c'est au prophète que la parole vient toujours. S'il est un vrai prophète de la parole, Dieu confirme sa parole par ce prophète. Or, il y a eu beaucoup de faux prophètes, on en a eu tout au long des âges. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, et les voyons se lever et parler au nom de l'Éternel, et ce n'était pas vrai. Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Il ne confirme rien d'autre que sa propre parole. De toute façon, il ne gérerait pas ses affaires de cette façon-là. Voyez, souvenez-vous simplement, Dieu ne confirme que sa parole. Et seul un vrai prophète est la seule façon pour vous de savoir s'il est vrai ou pas, c'est par la parole. Voilà comment le juger. Maintenant, si vous remarquez, comme à l'époque de Michée, il y avait 400 prophètes hébreux devant un câble
Akab et Josaphat. Et ils ont dit, ainsi dit le Seigneur, monte, tu auras du succès. Sur le plan fondamental, ils avaient raison. Ensuite, on a fait Michée à comparaître. Celui qu'ils haïssaient tous, il semblait 400. Je ne parle pas des prophètes des Baals, prophètes hébreux, se sont levés d'un commun accord. Et ils ont dit, monte à Ramon en Galade, l'Éternel te bénira et tu auras du succès. Et ces hommes n'étaient pas des hypocrites. Ils étaient absolument inspirés. Mais alors pourquoi ce petit homme du nom de Michée, fils de Shimla, est-il venu prophétiser le contraire de ce qu'eux avaient dit? Eh bien, il fallait du cran. Il fallait être convaincu. Voyez? Mais comment savait-il qu'il avait raison? Si vous aviez été là, comment l'auriez-vous su? La seule façon pour vous de le savoir, c'est de prendre ce que cet homme dit et comparer cela avec la parole. Voyez, là, Michée était parfaitement conforme à la parole, parce qu'Élie, ce grand prophète qui avait la parole de l'Éternel, avait maudit Akab et Jézabel et tout. Voyez? Comment Dieu pouvait-il changer la vie et bénir ce qui avait été maudit? Voyez? Donc, ça ne pouvait tout simplement pas marcher. Or, nous avons vu que Dieu confirme sa parole, la parole du prophète. S'il est un prophète, alors il parle conformément à la parole. La Bible dit dans un passage, s'ils ne parlent pas selon la loi et les prophètes, il n'y a pas de lumière en eux. Alors il appelle, alors ce messager appelle à sortir ceux qui sont appelés à sortir. C'est lui qui a raison à la parole de Dieu. Ça prouve qu'il a raison. Remarquez, nous allons maintenant faire venir quelques personnages. Et écoutez, Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin antédiluvienne. Maintenant, regardez combien son message était à l'opposé du monde antédiluvien tout entier. Eh bien, on prenait cet homme pour un fou. Eh bien, et pourtant, il avait la parole exacte de l'Éternel. Or, Dieu avait dit qu'il ne pouvait pas tolérer le péché. Donc, quand les gens se sont mis à pécher, alors Dieu est descendu. Et Noé a prêché le message du temps de la fin. C'était quand? Juste avant la fin des temps. Ce messager est apparu. Dieu a envoyé ce prophète avec le message pour le temps de la fin. Et on l'a raillé, ridiculisé. On s'est moqué de lui. Et seule sa propre famille, il a sauvé. C'est vrai, personne ne voulait le croire, mais il avait le message du temps de la fin. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru ont été condamnés, et ceux qui ont cru au message ont été sauvés. Dieu leur a donné la vie, et ils ont été sauvés. Et ceux qui n'y ont pas cru ont été perdus. Or, je montre quelque chose en type. Remarquez Dieu, comme il a fait ça à 3 reprises. Et 3, c'est le nombre parfait de Dieu. Dieu est parfait en 3, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il est rendu parfait, parce que 3, c'est sa perfection. 5, c'est le nombre de la grâce. 7, c'est le nombre de l'adoration, c'est 12. 40, c'est le nombre de la persécution. Et 50, c'est le jubilé, l'adoration. Pentecôte signifie 50. Et Moïse a été tenté pendant 40 jours. Christ a été tenté pendant 40 jours. Vous voyez? Et tout cela, ce sont des types. Maintenant, Dieu est parfait en 3. Il y a 3 destructions. L'une d'elles, c'est quand Noé est entré dans l'arche. La deuxième fois, Lot est sorti de Sodome. Observez, Jésus les a cités. Ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Observez, l'un est entré, l'autre est sorti, et le troisième monte. Oui, voyez, oui, entre, sort, monte. Alors voilà l'ordre du Seigneur. Voyez-vous, Jésus a fait référence à ces 2 prophètes. Ce qui arriva du temps de Noé, voyez-vous, et ce qui arriva du temps de Lot, c'est Abraham qui était le prophète, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voyez-vous, il les a cités. Or, Moïse, un autre prophète, à la fin de l'âge égyptien, nous voyons que quand Dieu allait délivrer son peuple, les Égyptiens les avaient tellement persécutés avec des chefs de corvée au-dessus d'eux, plutôt des maîtres qui dominent sur eux. Et alors, juste avant leur destruction, Dieu, comme toujours, il a envoyé un prophète qui avait la parole de l'Éternel. Souvenez-vous, ce prophète identifiait exactement ce que Dieu, des centaines d'années auparavant, 400 et quelques années auparavant, avait promis à Abraham, que sa postérité séjournerait dans un pays étranger, mais qu'il la ferait sortir par une main puissante. Vous savez, au buisson ardent, quand Moïse a rencontré Dieu, il lui a dit, « J'ai entendu les gémissements de mon peuple. J'ai vu leur souffrance et je me suis souvenu de mon alliance. » Il se souvient de sa parole. Souvenez-vous, il se souvient encore de sa parole. Voyez, il ne faillit pas. Il doit faire la même chose chaque fois. La raison pour laquelle je dis ces choses, c'est pour que nous puissions garder cela à l'esprit et y réfléchir. Même vous qui avez été malade, vous avez remarqué que j'ai dit « avez été malade ». Alors, remarquez maintenant, chacun de vous, vous devez vous souvenir de ceci, que Dieu ne peut pas changer. Il est le Dieu immuable.
Les époques changent, les gens changent. Dieu est infini, il ne peut pas changer. Ça, il doit demeurer le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il doit toujours le demeurer. Et si nous croyons que ceci est la parole de Dieu, nous pourrons mettre notre confiance en tout ce qu'il a dit. Voyez? Or là, vous voyez comment son message vient, comment il envoie son message. Il ne peut pas changer ça. C'est ce qu'il a toujours fait. Il doit toujours demeurer le même. C'est comme ça qu'il le fera toujours. Alors souvenez-vous, quand est-ce qu'il fait ça? Juste avant les destructions, juste à la fin de l'âge. C'est là qu'il envoie son message pour appeler son peuple à sortir. Ils embrouillent toujours les gens. Et les voilà qui sont venus. Eh bien, au jour de Moïse, les croyants ont été sauvés, les incrédules ont péri. Celui qui croyait au message de Moïse que Dieu avait envoyé, or, il ne l'aurait pas fait, à moins que Moïse ait été confirmé par Dieu, prouvant que la parole de Dieu était avec lui. C'est ce qui faisait de lui un prophète. Il sortait là et il disait, demain, vers cette heure-ci, vous verrez telle et telle chose arriver. Le lendemain, ça arrivait. C'était tout. Tout vrai prophète de Dieu qui parle au nom du Seigneur fera cela. Et il arrivera que telle et telle chose aura lieu. Je vais aller voir Pharaon, mais il s'endurcira. Son cœur sera endurci. Il dira qu'il va nous laisser partir, mais il ne le fera pas. Et ça arrivait, voyez. Pourquoi? Alors les gens ont su que cet homme était envoyé de Dieu. Ensuite, ils ont commencé à consacrer que Dieu l'avait béni. Et ils l'ont honoré. Et à ce moment-là, de grandes choses se sont produites. Et les gens qui l'avaient raillé, qui s'étaient moqués de lui et qui n'avaient pas accepté son message, ils ont péri avec les autres incrédules. Mais les croyants sont sortis et ils sont entrés dans la terre promise. Ils se sont placés sous le message loin du messager. C'était un message de délivrance. Dieu avait promis qu'il amènerait son peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est arrivé, parce que Dieu l'avait déjà dit. Et Moïse est venu et il était confirmé comme messager de ce jour-là. Or, cela nous clarifie bien la chose. Très bien. Alors nous voyons que Moïse a été correctement identifié. Ensuite, au changement d'âge, le temps était venu pour entre la loi et la grâce. Il devait venir un temps où le Messie, dont on avait parlé, devait venir. Nous voyons qu'il y a eu un temps où les gens avaient déformé la loi. Ils l'avaient entièrement placée sous un grand groupe de quelque chose. Et ils avaient toutes sortes de traditions d'hommes qu'ils y avaient injectées. Au changement du temps, Jésus est venu, un autre prophète Dieu. Bon, vous dites, il n'était pas un prophète. La Bible dit qu'il en était un. L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. Il était le prophète Dieu au changement du temps entre la loi et la grâce, dont il avait parlé pendant toutes ces années, après qu'il avait donné la loi à Moïse. Alors au changement du temps, à la période où il avait dit que cela se produirait, alors il est revenu à la grâce. Et il a envoyé un prophète qui prophétise pour ce temps-là. Alors, les croyants, il les a rassemblés. Les incrédules ont péri en son jour. Tous ceux qui ont cru en lui ont été sauvés. Tous ceux qui n'ont pas cru son message ont été perdus. C'est exactement ce qui s'est passé au jour de Noé. C'est ce qui s'est passé au jour de Lot. C'est ce qui s'est passé dans les autres jours, au jour de Moïse. C'est ce qui s'est passé au jour de Jésus-Christ. En effet, ils ont méprisé le message et ont péri. Et ceux qui avaient cru le message ont été perdus, ou plutôt, ils ont été sauvés. Bon, alors ensuite vient la dispensation de l'Église. On a vécu à l'époque de Noé, l'époque antédiluvienne. On est entré dans la dispensation de la loi. Ensuite, dans la dispensation de la grâce, l'Église. Et maintenant, la dispensation de l'Église arrive à sa fin. Nous le savons tous. Or, si Dieu a fait telle et telle chose dans cette dispensation-là, dans ces deux autres dispensations, il doit demeurer le même et faire la même chose dans cette dispensation-ci, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Je vais le prouver dans quelques minutes par la parole, qu'il a dit qu'il le ferait. Or, il ne peut pas changer son programme. Il est Dieu. Remarquez ce qu'il a fait dans ces dispensations-là. Nous arrivons maintenant au temps de la fin, de la dispensation de l'Église. C'est ce que j'ai lu ce soir. Il y aura de la lumière au temps du soir. Nous avons eu beaucoup de temps sombre, mais il y aura de la lumière. Le même Fils qui est venu changer la dispensation à cette époque-là revient de nouveau. Là, ce sera de la terre à la gloire. Nous monterons dans cela. Une fois, nous sommes entrés. Une autre fois, nous sommes sortis. Et cette fois-ci, nous montons. Voyez, très bien. Entrer, sortir, monter. Nous nous approchons du temps de la fin. Non seulement nous nous approchons, nous sommes déjà arrivés. Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu trouve en ce temps de la fin? En ce temps de la fin, Dieu trouve exactement ce qu'il a trouvé dans les autres temps de la fin. L'incrédulité. Il a toujours été quand il vient, il trouve l'incrédulité. Il voit que le programme qu'il avait établi pour les gens, à l'époque de Noé, s'ils avaient vécu selon ses ordonnances, offert des sacrifices, il s'était éloigné de cela. Quand il est venu, il a trouvé que cette chose opérait d'une mauvaise façon. C'est la même chose qu'il a trouvé quand il est venu sur la terre. Il a trouvé que les gens, les pharisiens et tout, suivaient la loi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pas la moindre sincérité dans tout ça. Ils procédaient sans se soucier de quoi que ce soit. Et tant qu'ils avaient adhéré à l'église, pour eux, c'était tout ce qu'il fallait. Et c'est ce qu'il a trouvé.
trouvé, et c'est ce qu'il a de nouveau trouvé. Il trouve la même chose. Les gens ne changent pas. C'est donc qu'il avait envoyé son programme et que les gens qui n'y ont pas cru en ce temps-là ont péri et que ceux qui ont cru ont eu la vie sauve. Ces deux cas-là, ça doit être la même chose en ce temps-ci. Ça doit être la même chose. Aucune. Ça a toujours été un combat pour le messager de séparer l'ancien du nouveau. Ça a toujours été un combat. Pour le messager qui arrive, de séparer l'ancien du nouveau, bien que le message doive toujours être conforme aux Écritures. En effet, chacun a annoncé d'avance la venue de l'autre. Maintenant, prenons par exemple Jésus. Combien c'était difficile pour lui de venir changer le message de la loi à la grâce. Pourtant, la Bible avait dit que cela arriverait de cette façon-là. Il y aurait un Messie, et le sacrifice perpétuel cessera. Et nous savons que cela avait été prophétisé par les prophètes. C'était une grande chose pour lui de le faire. Mais nous voyons qu'il l'a fait. Et il l'a fait parce que les Écritures l'avaient dit. Et les croyants de ce jour-là, les soi-disant croyants, n'étaient absolument pas d'accord avec lui. Regardez ces pharisiens et ces sadducéens. Ils avaient leur propre tradition. Et personne n'allait les en faire déroger. C'est ce qu'ils croyaient. Leur mère y croyait. Leur père y croyait. Leur grand-père, leur grand-mère y croyait. Et Moïse l'a dit. Mais le même Moïse qui avait donné la loi, c'est le même Moïse qui a dit que cet homme viendrait. Et ils n'ont pas reconnu ça, parce qu'ils avaient introduit la vraie parole de Dieu dans les traditions, et qu'ils en avaient abandonné le principe essentiel. Et il fallait qu'il en soit ainsi. Remarquez, chacun annonçait d'avance que l'autre viendrait. Chacun des messagers, après le message, annonçait d'avance que cela arriverait. Alors, mais les gens prennent toujours le message du jour qu'ils ont eu, ils l'organisent. Analysons ça, un peu plus près de nous. Observons Luther. Quand Luther a prêché la justification par la foi, il était le messager, l'ange de cet âge de l'Église. Très bien, de l'âge de l'Église de Sardes. Or, remarquez que il a prêché, il a mis les luthériens en ordre. Eh bien, voilà Luther qui est largement propagé. Et quand Wesley est arrivé, l'âge de l'église de Philadelphie, avec le message de la sanctification, eh bien, c'était difficile pour Luther de voir ça. Ces luthériens n'y croyaient pas. Quand les pèlerins de la sainteté, les méthodistes libres, et ainsi de suite, se sont tous installés à la suite de Wesley sous la sanctification, le message pentecôtiste est arrivé. Eh bien, c'était difficile pour un méthodiste de croire ça. Oui, bien sûr, c'était difficile. Voyez-vous, c'est pourtant l'un parle de l'autre, selon l'Écriture. Enoch avait annoncé une destruction qui allait venir par son enlèvement. Quand Dieu l'a ramené à la maison, il était un témoin. Abraham leur avait annoncé Moïse, et Moïse avait annoncé le Messie. Voyez-vous, ils ont continué à annoncer les uns les autres. Le Messie a annoncé ce temps-ci. Il a annoncé ce que celui-ci serait. Vous dites, ah, frère Branham, oh oui, il l'a fait. Prenons, j'ai noté beaucoup de passages de l'Écriture ici, et je vais en citer seulement 2 ou 3. Prenons Matthieu 24. Maintenant, prenons Matthieu, le chapitre 24, et lisons ce qu'il a dit qui arriverait, qu'une nation s'élèverait contre une nation. Mais souvenez-vous, ensuite, il descend là, et il dit, ce qui arriva du temps de Noé, et ce qui arriva du temps de Lot, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Il a prédit cela, il a annoncé d'avance que ces choses-là arriveraient. Il a dit, alors quand tout cela sera arrivé, le temps ne sera pas encore venu, et ainsi de suite. Mais il a dit, apprenez du figuier la parabole, quand il est jeune et qu'il pousse des branches, et tous les autres arbres, alors vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le temps est proche, à la porte. Maintenant, quand vous verrez quoi? Le figuier bourgeonner, et tous les autres arbres commencer à bourgeonner. C'était un signe. Et Israël a toujours été le figuier. Joël a même prophétisé à ce sujet, ce qu'a laissé le gazon, le asile l'a dévoré et démoli. Mais Dieu a promis, je restituerai, dit l'Éternel, et il le fera. Mais avant de restituer cela à son état spirituel, il faut que l'Église des nations soit retirée. Il n'en aura pas deux à la fois. Bon, vous ne pouvez pas tordre le sens des Écritures comme ça. Voyez, il n'a jamais eu 2 témoins à la fois, des témoins majeurs. Il n'a jamais eu, il n'a pas 2 églises à la fois. Remarquez, l'Église des nations doit d'abord être enlevée. Pour les Juifs, ensuite, la fin des 70 semaines de l'année aura lieu. Le Messie a prophétisé pendant 3 ans et demi. Ensuite, il était retranché, le prince, au milieu de la 70e semaine. Alors, il reste encore 3 semaines et demie. Et nous voyons 2 prophètes d'Apocalypse. Il ne change plus son manteau. D'Apocalypse 11, arrivé et prophétisé aux Juifs. Or, l'Église aura été enlevée en ce temps-là. Et nous voyons Israël, pour la première fois, après plusieurs centaines d'années, pratiquement plus de 2000 ans, devenir maintenant une nation. Elle a sa propre armée, sa propre monnaie. Israël est dans la patrie. Elle a sa propre nation, son propre drapeau. Elle est membre des Nations Unies. Elle est une nation. Eh bien, c'est l'un des plus grands signes auxquels nous pourrions penser maintenant. Israël dans sa patrie. Et Jésus a dit, cette génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne passera point que tout cela n'arrive. Voyez-vous?
il a parlé de ce jour-ci. Je vais en donner un autre. Dans 2 Timothée 3, il a parlé de l'Église au temps de la fin. Il a dit, il serait emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Prenez le monde des églises, partout, aimant le plaisir plus que Dieu. Il reste à la maison, il regarde une émission de télévision avant d'assister à la réunion de prière le mercredi soir. Vous dites, ça ce sont des baptistes, ce sont des pentecôtistes. Bien sûr, oui monsieur. Oh, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir. On leur met la parole en plein sous le nez. Ils ne la regarderont pas. Ah, aimant le plaisir plus que Dieu. Si vous dites aux femmes qu'elles ne doivent pas se couper les cheveux, elles les coupent quand même. Ah, aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. Ayant, vous dites, ça, ce sont des athées. Non, non. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. La force qui peut vous délivrer de ce repère, ce système présent de ce monde. Ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Peu importe ce que les autres disent, il s'agit de vous en tant qu'individu devant Dieu. C'est vous qui aurez à rendre compte. Peu importe ce que cette femme-ci fait, ou ce que cette femme l'a fait, ou ce que cet homme-ci fait, ou ce que cet homme l'a fait, ou ce que ce prédicateur-ci dit, ou ce que ce prédicateur l'a dit. Il s'agit de vous et Dieu, ayant l'apparence, d'après la tradition, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que nous vivons en ce jour-là? Bien sûr que oui. Regardez encore, dans le dernier âge de l'Église, le Saint-Esprit, Jésus lui-même, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Et Apocalypse, chapitre 3, parle de cet âge de l'Église. Jésus rend témoignage de ce qui aura lieu dans les derniers jours. Il a dit, l'Église deviendra riche. Laodicée, tiède, sauter un peu par-ci, par-là, quand la musique joue avec excitation. Voyez, c'est vrai. Mais quant au témoignage et à une vie mise en ordre, c'est loin d'être le cas. Je ne voudrais pas vous froisser pour rien au monde. Mais j'ai une vision il n'y a pas longtemps. J'étais au paradis de Dieu. Je ne peux que vous dire la vérité. Que Dieu nous aide, nous les ministres, à être honnêtes en ce qui concerne ces choses et à dire la vérité. Voyez-vous, foi, la Bible dit qu'ils seraient comme ça. Alors ils vont être comme ça. Si cela s'est accompli parfaitement avec Luther, que cela s'est accompli parfaitement avec, dans l'âge de Philadelphie, avec Wesley, elle a dû l'annoncer parfaitement. Elle l'a annoncé. Et il en sera exactement ainsi dans Laodicée. Riches, n'ayant besoin de rien, nous pouvons investir des milliards de dollars dans des édifices. Nous pouvons investir tout ce que toutes les distractions mondaines. Nous pouvons construire les plus belles églises. C'est en ordre. Rien de mal. C'est parfaitement en ordre. Mais je veux dire, ensuite, quand le message commence à s'agiter au-dessus d'eux, ils ne veulent pas de vous. Tu es un cinglé, tu es un fanatique. Tu aurais dû vivre il y a 50 ans. Voyez? Oh, vous pouvez peut-être vous dire, je ne voudrais pas avoir un tel pasteur. C'est votre pasteur quand même. Jézabel n'a jamais voulu admettre qu'Élie était son pasteur. Mais il l'était, ça c'est sûr. Il l'était certainement. Il avait été envoyé comme un exemple, un messager à la nation d'Israël. Et aujourd'hui, le précieux Saint-Esprit est la parole de Dieu. C'est un messager à l'Église pour les corriger et les ramener à la parole. Nous en parlons, mais vous ne voyez personne agir. Oui, voyez-vous, nous confondons tant ces choses. J'ai entendu quelqu'un, dans une sorte de témoignage, dire « Élevez-le, comment l'élève-t-on » Et oh, il ne trouve que de petits ismes. Quelqu'un a dit « Veillez et priez ». Ça veut dire « Gardez un œil ouvert quand vous priez, regardez avec l'autre, veillez et priez ». Eh bien, veiller veut dire « Guettez la venue du Seigneur et mettez-vous en condition par la prière ». Voyez-vous, on inverse la chose. C'est pourquoi, avec tout cela, que faisons-nous? Nous inventons notre petite tradition à nous. Ensuite, qu'elle soit selon Dieu ou pas. Et nous sortons à un moment donné. Nous avons un petit groupe qui nous suit et nous les arrachons du corps principal de l'Église. C'est vrai, au lieu de venir prier et résoudre ce problème et laisser le corps aller de l'avant, nous faisons ces choses-là, qu'elles soient conformes ou pas. Si vous avez la vérité, alors tenez-vous-en à la vérité. C'est tout à fait vrai. Mais que la vérité de la Bible passe avant tout. Remarquez par cet âge de Laodicée. Et les prophètes, oui, le Saint-Esprit qui parle à travers Paul, c'est-à-dire le Messie. Ce n'était pas Paul, c'était Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par Jésus-Christ. Hébreux 1. Remarquez, le Saint-Esprit, Christ, l'évangile centré sur Christ, la parole centrée sur Christ. Et si elle est centrée sur Christ,
et qu'elle a été confirmée, Dieu confirmera quelle est la vérité. C'est pourquoi vous, les pentecôtistes, vous recevez le Saint-Esprit dans la foi des méthodes, en dépit de la sanctification des méthodistes, parce que vous étiez parfaitement conformes à la parole. C'est pourquoi vous, les méthodistes, vous avez été sanctifiés alors que les luthériens n'y avaient pas cru. Vous étiez conformes à la parole. C'est comme ça que vous, les luthériens, vous avez été sauvés, justifiés, parce que votre messager avait prêché la justification et qu'il avait protesté contre l'Église catholique, qui était une marque dérivée de tout. Il ne croyait qu'en l'Église. Vous, vous êtes revenus à la Bible, et vous avez pris la vérité de cette Bible, et vous vous en êtes tenus à elle. Ensuite, Wesley est arrivé avec une autre vérité, et il s'en est tenu à elle. La Pentecôte est arrivée avec une autre vérité, et elle s'en est tenue à elle. Alors, si vous pouvez vous en tenir à cela, et que vous voyez que c'est vrai, pourquoi ne pas prendre la chose tout entière, qui a été reconnue juste? Croyez-la entièrement. Maintenant, quand nous voyons ces messagers, alors nous savons, nous voyons Christ, le grand Dieu prophète, qui a prédit que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Qu'est-ce que ça fait? Ça présente le temps de la récolte. Ça présente le temps où la récolte sera moissonnée, ce qui arrivera dans les derniers jours. Vous le voyez? Ces choses arriveront dans les derniers jours. Nous savons le genre de récolte que nous recherchons. Nous cherchons une église qui avait autrefois la lumière, qui s'en est détournée, qui suit le prestige du monde, des manières très raffinées. Après, elle s'éloigne, elle reçoit n'importe quel type de montre et tout. Et elle appelle ça des pentecôtistes. Elle baptise n'importe qui. Ce n'est pas l'eau qui sauve un homme. Il faut le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie dans l'eau. La vie vient de la cellule de sang. Il faut la sanctification pour purifier cette vie, pour détruire le désir du péché. Ensuite, le Saint-Esprit entre dans ces vases purs et les met à part pour le travail, pour le service. L'autel a sanctifié le vase, mais c'est son remplissage qu'il a mis en service. Il a été mis à part pour le service. Alors, il faut qu'il soit mis en service. Et c'est le Saint-Esprit qui met l'Église en service. J'aimais ce petit chant. Ils étaient là, dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit, et la puissance pour le service vint. Oui, et la suite dit, ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il peut aussi le faire pour toi. Certainement, la récolte, les prophètes, là, nous nous sommes arrêtés sur Christ. Maintenant, nous revenons un peu en arrière. Ésaïe, le prophète, il a témoigné, prophétisé sur le temps de la fin. Il a dit, le corps entier serait plein de plaies vives. Toutes les tables seraient pleines de vomissements. Eh bien, aujourd'hui, les hommes et les femmes prennent la communion, alors qu'ils vivent avec 2 ou 3 femmes, ou 2 ou 3 maris. C'est vrai, toutes sortes de... Ils fument la cigarette, ils font toutes ces choses. Ils entrent dans l'église, ils prennent la communion. Bon, je pourrais approfondir un peu plus les choses, mais je vais attendre un peu. Peut-être que ce n'est pas approprié. Là, je sens que je ne dois pas en dire plus long sur ce que j'allais dire. Mais vous pouvez lire entre les lignes. Vous savez ce que la Bible dit. Quelles sont les choses convenables et les choses qui ne sont pas convenables. Toutes ces choses que nous voyons alors arriver. La nation, la science dit qu'il est, il y a 4 ou 5 ans, il est minuit moins 3. Israël est dans sa patrie. L'Église est dans Laodicée. Oh là là, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qu'il y a? Nous attendons la lumière du soir. Oh, je me demande si elle venait, si nous la reconnaîtrions, ou est-ce qu'elle passerait par-dessus nos têtes, comme dans les autres âges. Ils ne le savent jamais avant qu'il soit déjà trop tard. Vous vous souvenez, ce sont ces religieux qui tuaient les prophètes, qui leur étaient envoyés. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, vous, hypocrites, il a dit, vous ornez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les y ont mis, puis ils ont bâti leurs tombeaux. Regardez l'église catholique romaine, ils ont orné le tombeau de Saint Patrick, ils ont orné le tombeau de Jeanne d'Arc. Ils ont tué cette femme, et ils l'ont brûlée comme sorcière. Parce qu'elle était spirituelle, parce qu'elle voyait des visions. Ils l'ont brûlée sur le bûcher comme sorcière. 200 ans plus tard, ils ont déterré le corps de ces prêtres et les ont jetés au fleuve pour faire pénitence. Ils ont reconnu qu'elle était une servante de Christ. Mais à son époque, ils ne savaient pas qui elle était, alors que l'Église continuait son trajet. Ça passera complètement au-dessus de la tête des gens et ils ne reconnaîtront pas cela. Jésus, ils ne savaient pas qu'il était le Fils de Dieu avant qu'il soit mort, enterré et ressuscité. Pierre ne les a-t-il pas accusés le jour de la Pentecôte par la main des impies? Vous avez pris le prince de la vie et vous l'avez tué. Vous l'avez fait mourir. Oh, le signal rouge clignotant de sa venue est là. Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Ce signal rouge clignotant est partout. Partout. Ichabod est écrit dessus. Le temps est terminé. Le temps est écoulé. La science est arrivée à sa fin. C'est vrai. Ils viennent d'inventer quelque chose avec lequel ils peuvent faire sauter le monde entier. Tout le monde a peur de son prochain. Ils sont au temps de la fin. La civilisation, elle est arrivée au point où les gens, le pendule bascule dans le sens inverse. Les gens n'agissent pas comme des civilisés. Pouvez-vous imaginer qu'un homme désire être un beatnik
avec une longue barbe qui pend comme ça, son pantalon qui pend sur les hanches, qui se promène dans la cour d'école, débraillé. La capacité intellectuelle du monde qui viendra après celui-ci, s'il y en a un autre. Il faut sortir les petites filles de 14 ans, elles sont là dans la rue. Aujourd'hui, dans mon motel, une mère était couchée là. Elle n'avait pas assez de vêtements pour boucher le canon d'un mousquet. Et son mari était couché là de la même manière. Et un vent froid. Ils se disent que leur corps est tellement joli qu'ils doivent l'exhiber. Ne vous rendez-vous pas compte que c'est le diable? C'est vrai, il les déshabille. Il n'y a que des aliénés qui font ça. Légion l'a fait, parce qu'il était fou. Remarquez, et on a ça, mais ça s'appelle la mode, ça s'appelle moderne. Nous, on appelle ça le diable. J'ai la Bible pour prouver que c'est le diable. Yes. Il s'agit de la possession diabolique, de la possession démoniaque, non pas de l'oppression, la possession. Il vous tient, c'est vrai, parlez-leur, ils vont s'emporter. Ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Non, monsieur, ils ont leur propre conception, parce qu'à leur morgue qu'ils fréquentent, on ne réprimande jamais ces choses. Le sex appeal se pratique dans les écoles et dans les églises. Et les pasteurs ont peur de réprimander cela. Ils le font très rarement. J'ai entendu un ministre l'autre jour, il a dit, quand on a inventé ce truc bleu pour les yeux et ce rouge à lèvres, on a rendu le monde plus joli. Un ministre de l'évangile, derrière la chair, qui ferait un commentaire comme ça, il lui faut un voyage au calvaire. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors que la Bible condamne cela. Et un groupe pentecôtiste a dit à une sœur, elle est arrivée là en pleurs, parce qu'elle avait les cheveux coiffés derrière la tête. Elle avait des cheveux longs. Ils ont dit, ta roue de secours pourrait être à plat. Ils ont dit, tu dois couper ses cheveux. Parce que la Bible dit qu'elle avait, dans Ésaïe, chapitre 5, qu'elle avait des roues rondes comme une lune. Or, comment la Bible peut-elle dire que si une femme fait une chose qui n'est pas convenable, elle n'est pas digne qu'on vive avec elle? Quand elle coupe ses cheveux, elle prouve qu'elle déshonore sa tête. Ensuite, les cheveux longs. Comment pouvez-vous faire dire quelque chose comme ça à la Bible? Eh bien, que se passe-t-il avec nos femmes pentecôtistes? Vous avez trop regardé la télévision, vous avez trop vu du monde, et la parole de Dieu ne vous intéresse pas assez. Or, c'est la Bible qui dit ça. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi, là, c'est la Bible. Oh, du sex appeal. Il n'y a pas longtemps, une dame m'a dit, je faisais sans cesse des remarques sur celles qui portent des shorts. Elle a dit, moi, je porte des pantalons. J'ai dit, c'est pire. C'est la Bible qui le dit. Il ne peut pas changer. Vous dites, ça, ce sont les baptistes. Ce sont les pentecôtistes. C'est à vous que je parle. C'est ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un a levé les barrières quelque part. Autrefois, un vieux prédicateur, un ami à moi disait, on a levé les barrières. On a levé les barrières. On a fait des compromis avec le péché. On a levé les barrières. Les brebis sont sortis. Mais comment les boucs sont-ils entrés? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand vous avez levé les barrières de la parole de Dieu. Souvenez-vous, au commencement, c'était le programme de Dieu de fortifier son Église par sa parole. Et quand Ève a raisonné et qu'elle a dit, eh bien maintenant, n'est-ce pas raisonnable? Je peux mener une vie aussi bonne qu'eux. Ah, cela a fait son effet. Et cela a toujours fait son effet. C'est pourquoi il lui était interdit d'être prédicateur. Voyez-vous, cela a simplement levé les barrières. C'est là que l'Église, sa source, a émergé à la Pentecôte. Et c'est ça la source. Il n'y a aucun passage de l'Écriture à ce sujet. Voyez? Or, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous obtenez la même pagaille que vous avez eue là en Éden. Remarquez maintenant, alors qu'on en arrive à la parole, vous en dites, personne ne peut y résister. Je défie n'importe qui de le dire. Quand j'ai prêché sur la semence du serpent, tant de gens se sont emportés à ce sujet. J'ai demandé que quelqu'un vienne me confronter à ce sujet. Je ne les trouve pas. Il n'y a pas longtemps, à Chicago, vous savez les bons. Ils ont cru m'avoir piégé sur quelque chose. Ils avaient toute l'association pastorale du Grand Chicago. Frère, Tommy X, frère Carlson était là. Et 2 nuits plus tôt, le Seigneur m'avait réveillé pendant la nuit. Il a dit, va à cette fenêtre. J'y suis allé, et il y avait de l'orage. Il a dit, maintenant, ils t'ont tendu un piège. Il a dit, à ce petit déjeuner, n'aie pas peur. Vas-y, je serai avec toi. Bon, ceci, c'est au nom du Seigneur. Vous pouvez leur demander pour vérifier. C'est sur les bandes. Cela a été annoncé à l'avance. Il a dit, maintenant, n'aie pas peur d'y aller. Mais vas-y, a-t-il dit, je serai avec toi. Et le lendemain, j'ai rencontré frère Carlson, le responsable du chapitre là-bas. Et Tommy X, il m'avait dit que je l'y rencontrerais et que nous irions dans un endroit appelé Town and Country pour le petit déjeuner. Je me tenais exactement là. J'ai dit, frère X, tu es un docteur en théologie et nous allons rencontrer un grand groupe de ministres ici, leur association de Chicago. Pourquoi ne vas-tu pas parler à ma place? J'ai fait beaucoup de choses pour toi. Je le testais simplement. Il a dit, oh, je ne pourrais pas faire ça, frère Branham. J'ai dit, eh bien, pourquoi n'y vas-tu pas? J'ai dit, moi, je ferai n'importe quoi pour toi. Maintenant, pourquoi ne le fais-tu pas pour moi? Il a dit, oh, je ne pourrais pas le faire, frère Branham. Il n'accepterait jamais ça. Frère Carlson a dit, non, il n'accepterait pas. J'ai dit, vous savez pourquoi? J'ai dit, je vais vous dire quelque chose. C'est parce que vous savez
tous les deux qu'ils m'ont tendu une question piège. Et j'ai dit, vous le savez, or, ceci est enregistré. Si vous voulez avoir cette bombe, nous pouvons l'avoir. Et vous connaissez tous ces hommes. Alors j'ai dit, avant-hier soir, j'ai une vision qui disait que nous serions ici ce matin et que Tommy refuserait ceci. J'ai dit, maintenant regardez bien, vous avez loué une salle de cet hôtel-là. Oui, la réservation a été payée. Oui, frère Carlson, mais vous n'allez pas pouvoir la garder. C'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Vous aurez votre réunion dans un autre endroit. C'est une salle verte. Nous irons dans une salle brune. Moi, je serai dans le coin. Le docteur Mead s'assoira à ma droite et ce brave ministre de couleur et sa femme s'assoiront de ce côté-ci, à gauche. La façon précise dont cela allait se passer, comme ça. Et j'ai dit, regardez bien, là, allez, venez. Vous avez vu Dieu guérir les malades. Observez-le au combat, une fois. J'ai dit, il est grand et admirable. J'ai dit, observez simplement les questions. Et vous verrez que tous resteront en silence. Et quand nous sommes arrivés ce matin-là, si vous voulez obtenir la bombe, Jim, tu l'as? Ne l'as-tu pas apportée? Elle est là, elle est là. Vous pouvez avoir la bombe, si vous voulez l'obtenir de cette réunion-là. J'ai dit, qu'avez-vous à me reprocher? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Frère Carlson a dit, eh bien, frère Branham a dit, il y a 2 jours que nous devrions, et ils n'ont pas obtenu ce bâtiment, ils l'avaient annulé. Ils n'ont pas pu les laisser l'avoir, parce qu'une quelconque bande de musiciens l'avait eu, et ils ne savaient pas qu'ils avaient versé un acompte là-dessus. Alors, ils ont dû annuler la réservation des hommes d'affaires. Et vous en avez probablement entendu le message. Frère Williams, ici, et là aussi. Et il a dit, frère Branham a dit exactement là où chaque personne serait assise. Et il m'a dit exactement ce qui arriverait. Il a dit, une chose est sûre. Il a dit, beaucoup d'entre nous peuvent être en désaccord avec frère Branham sur son message. Mais, a-t-il dit, nous sommes bien obligés d'admettre une chose, c'est qu'il n'a pas peur de la porter. Alors ensuite, il a dit, il ne recule devant rien pour la porter. Il a dit, maintenant, c'est votre tour, frère Branham. J'ai dit, bon, avant de commencer, je veux que quelqu'un, au sujet de quelque chose que j'ai dit, prenne cette Bible et se tienne ici, à côté de moi. C'était le groupe le plus silencieux que vous ayez jamais entendu. J'ai dit, alors, si vous ne pouvez pas soutenir cela, laissez-moi tranquille. Oui, frère, je suis là pour me tenir à vos côtés, mais nous devons revenir aux faits bibliques. Il a dit, pourquoi ne laissez-vous pas ces femmes tranquilles? Oh oui, les gens croient que vous êtes un voyant de Dieu. J'ai dit, je n'ai jamais dit ça. Il a dit, mais les gens croient cela. Il a dit, pourquoi ne laissez-vous pas ces femmes tranquilles? Il a dit, arrêtez de leur parler de la façon dont elles devraient s'habiller, couper leurs cheveux et les choses qu'elles devraient utiliser. Pourquoi ne les laissez-vous pas tranquilles? Pourquoi ne leur enseignez-vous pas comment recevoir des dons et faire quelque chose pour la gloire de Dieu? J'ai dit, voyons, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur ABC? C'est vrai, vous devez revenir au point de départ. Que Dieu ait pitié de nous maintenant. Oui, monsieur, nous en sommes là, au temps de la fin. Le feu rouge est là, il clignote. La venue du Seigneur est proche. Oui, monsieur, écoutez, le message du temps de la fin doit remplir les conditions du temps de la fin. Là où ils se sont écartés, le message devrait ramener cela. Toujours, le message du temps de la fin remplit les conditions du temps de la fin. D'un bout à l'autre des Écritures, il devra le faire cette fois-ci. Un rappel à la parole originelle. Oh là là, comme les autres messagers l'ont fait à leur époque. Ce message devra faire la même chose. Cela nous a été promis. Dieu l'a promis dans sa parole. Dans Malachie 4, il est dit que cela arriverait. Ramener la foi des enfants au Père. Cela nous a été promis, et nous vivons en ce jour-là. Oh, cela a toujours été ainsi, à tous les coups. Un groupe de dirigeants qui entraînent les gens dans la confusion totale. Il ne s'agit pas tant des gens, ce sont les dirigeants qui les entraînent dans la confusion. Maintenant, vous dites, oh, frère Branham, mais bon, un instant là, nous devons trouver ça dans les Écritures. Si ce n'est pas l'Écriture, alors ce n'est pas bon. Par leurs paroles de sagesse, de leur conduite sans inspiration, des paroles de sagesse mondaine. Eh bien, certains de ces génies peuvent placer cela ensemble. Mais vous pensez que Satan n'est pas un génie dans ce domaine, lui aussi? Eh bien, ne s'est-il pas approché de Jésus-Christ et ne lui a-t-il pas donné une raison? Et lui a même cité les Écritures? Il l'a fait. Il est un génie dans ce domaine. Mais Jésus n'en a pas débattu avec lui. Il a dit, il est aussi écrit. Arrière de moi, Satan. Oui, une conduite sans inspiration. Regardez Corée, à l'époque où Dieu avait envoyé Moïse avec le message. Corée et Dathan se sont dit, ils se sont approchés de Moïse et ils ont dit, un instant là, tu en prends trop sur toi. Tu penses que tu es le seul caillou sur la plage, le seul canard dans la flaque d'eau, que tu es le seul. Figure-toi qu'il y en a aussi d'autres qui sont saints. Moïse n'avait pas dit qu'il n'était pas saint, mais il avait un mandat, il devait l'exécuter. Ils ont